Le maire de Francheville est raciste, et nous avons des preuves. J'en peux plus, j'arrête pas de faire des... Mais tu peux pas poster ça, tu peux pas poster ça, tu peux pas poster ça. Jamais la modération de TikTok ne laissera passer cela. Jamais. Ah. Et les bien-pensants lâches, arriérés, dans leur tête, ne pourront jamais laisser passer ça non plus. Et vont comme des larves aller signaler. Tu peux pas laisser passer ça. Tu peux pas poster ça. Donc, essaie, et je recommence. Dur. Rien qu'avec ce que je viens de commencer, déjà, on a perdu beaucoup de gens. Déjà, tous les faibles, les consommateurs, consuméristes, compulsifs, là, ils ont déjà dégagé. Déjà, ça fait déjà un bon débarras. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. En lien avec le début de la vidéo. Le mec, gauchiste, lâche, voix robotique, caché derrière un masque et tout, qui s'assume pas, parce que ce qu'il dit dans l'entièreté de la vidéo que vous avez en lien juste dessous, bien sûr, c'est punissable par la loi, condamnable par la justice. C'est la loi, c'est la même pour tous, et nul n'est censé l'ignorer. Mais, que la personne qui l'a relayé, sur qui j'ai pris le collage, pense qu'il va arriver à défendre son bout de gras en laissant dans les commentaires les gens insulter les Français de racistes, le pays le moins raciste au monde. Je rappelle que plus de la moitié de la population française est d'origine extraterritoriale. Plus de 20 millions de Français sont originaires d'Afrique. Pour le reste, c'est originaire du reste du monde. Outre-Atlantique, Europe orientale, Asie, tout l'ensemble de l'Asie, ça fait quand même beaucoup de monde. Oui, il faut être conscient du réel. La France est le pays le moins raciste au monde. Mais la seule diaspora qui fout la merde dans notre pays, c'est toujours la même. Toujours. Et celle qui use de la stigmatisation par les mots, mis en place par les traîtres occidentaux de notre pays, les gauchistes, servant le capital, qui a besoin d'individualisme pour pousser les gens à ne penser qu'à eux, et non pas au bien commun, usent des mots et des rhétoriques comme homophobie, islamophobie, des choses qui n'existent pas. La phobie, c'est la peur irrationnelle de l'homme. Ça n'existe pas. Les gens qui ont peur des autres humains sont atteints d'une maladie plus forte qu'eux. Ça ne les amène pas forcément à agir de manière néfaste envers les autres. Ils ont peur pour leur vie. Et c'est vraiment une peur irrationnelle. Et donc en général, ils vivent en marge de la société complètement retirée, voire dans des institutions médicales, pour prendre soin d'eux parce que c'est une vraie maladie. Mais en tant que norme non-maladie, ça n'existe pas, c'est un mensonge. L'islamophobie, la peur irrationnelle envers la religion, donc envers une croyance en un pote imaginaire. Ça n'existe pas non plus. Dans le réel, les gens ont tout à fait le droit d'adhérer à une croyance ou non, mais ça ne reste qu'une croyance. On n'a pas peur d'une croyance. On a peur des actions de l'homme, de l'être humain, qui se sert de sa croyance pour légitimer ses actes. Actes qui peuvent amener à du terrorisme. Ok ? Donc, à des actes qui peuvent être meurtriers. Moi, ce qui me pose problème, c'est donc que des gens relayent cette imposture à l'islamophobie pour stigmatiser, insulter, injurier, calomnier un élu français qui respecte la loi. Dans le domaine public, tout prosélytisme politique ou religieux, ou port ostentatoire de signes religieux est interdit. La loi est la même pour tous, et nul n'est censé normalement l'ignorer. Et pourtant, des gens usent de cette disqualification, de cette
culpabilisation par biais de victimisation, instrumentalisation des pauvres moraux intellectuels pour insulter, injurier, diffamer, calomnier les gens. Cet élu, quand il a vu la jeune femme arriver, je vous invite à regarder la vidéo dans son entier en lien juste en dessous pour comprendre ce que je dis, il s'est dit, je vais me retrouver emmerdé, puisque cette femme-là arrive avec son voile et n'a absolument pas l'intention de montrer un respect de la loi. Elle veut absolument faire son prosélytisme religieux et être prise en photo à côté de moi, bâchée. Si cette jeune femme n'était pas dans un prosélytisme, juste dans une demande qu'on respecte sa foi, au moment d'arriver pour prendre la photo sur le podium, elle enlève le voile, elle le met sur ses épaules, elle prend la photo, elle s'en va, elle remet son voile. Point. Ça met pas la merde, il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de militantisme politique ou idéologique ou religieux pour tenter de salir, de foutre la merde, de combattre. C'est tout, c'est la base. Et que ce gauchiste que tu relayes là dans ta vidéo, qui lui insulte, soit un traître au peuple français, soit là pour diviser les gens, et que tu ne sois pas assez intelligent pour le comprendre, montre ta pauvreté intellectuelle. Ok ? Que tu veuilles croire en un pote imaginaire, ça ne regarde que toi. On n'en peut pas en vouloir aux gens qui croient en un pote imaginaire. On n'a pas de peur irrationnelle de ça, tant qu'ils ne sont pas nocifs pour les autres. On n'en veut pas aux enfants de croire au Père Noël, de croire à la petite souris, aux cloches de Pâques, ou au lapin de Pâques. On ne leur en veut pas. Ben non. Pour ma part, vous êtes juste des gosses qui n'avaient pas encore fini de grandir, c'est tout. Vous avez besoin d'un pote imaginaire pour légitimer ou donner un sens à votre vie. C'est votre droit, dans le domaine privé, ça ne me dérange pas. Vous n'êtes nocif pour personne, normalement. Pour la plus grande partie d'entre vous. Pourquoi vous n'auriez pas le droit ? Mais par contre, faire de l'activisme politique sur les réseaux sociaux en insultant la France et les Français, en laissant dans les commentaires, juste en dessous, les gens insulter les Français en les traitant de racistes, alors que nous sommes le pays le moins raciste au monde, plus de la moitié de la population est extraterritoriale, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et tu laisses dans tes commentaires dessous les gens insulter les Français, et insulter la France. Tu penses que c'est le meilleur moyen de défendre ton point de vue et de défendre ta croyance en ton pote imaginaire ? Quelque chose me dit que tu prends pas le problème par le bon bout. Et donc tous ceux qui ont regardé la vidéo, là, je vous mettrai les liens de la vidéo originale, que vous puissiez aller voir par vous-même. Pourquoi ? J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo apaisée, calme au début. J'ai fait beaucoup d'essais où j'étais très énervé. Parce que j'en ai marre, en tant que Français, qui est tout à fait conscient de la multiplicité dans le monde, d'être un habitant d'un pays qui est un des plus ouverts au monde à toutes les autres religions, ethnies, races, etc., etc., etc. Donc j'en ai un peu marre qu'on m'insulte mon pays, qu'on insulte mon peuple et qu'on m'insulte en me traitant de raciste. En plus, j'ai une fille métisse, donc ça me fait vraiment chier, mais bon, ok ? Je suis pas gauchiste, je ne suis pas pour la division des gens. Quand les gens auront compris que la gauche n'est là que pour diviser, instrumentaliser, aux fins de division, aux fins de servir le capitalisme du consumérisme, de la marchandisation, on avancera peut-être. Je serai peut-être plus apaisé envers tous ces gens qui divisent et insultent tout le temps. Respectez-vous vous-même et respectez-nous si vous voulez qu'on vous respecte. Vous êtes en France, vous êtes dans notre pays, vous nous devez le respect. Et arrêtez de nous traiter tout le temps de racistes. Parce que si nous étions racistes, il y aurait des tourelles tout le long de notre côte méditerranéenne, et tout ce qui approche se ferait trouer, et les avions, venant de votre continent, n'accéderaient même pas à notre pays. Ce qui n'est pas le cas. Vous êtes obligés de reconnaître que la France est un des pays les plus ouverts au monde. Sur un des continents où les lois européennes, l'espace Schengen, interdit toute forme de contrôle à l'entrée réelle. Toutes les associations de migrants, etc., en sont la preuve réelle. Si ça ne rentre pas par la France, ça rentrera par ailleurs. Et comme les contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen sont interdites, c'est ce qui a amené Annecy. C'est ce qui a amené
tout un tas d'actes, on va dire, en France.